Au centre de cette tempête se trouvait Rachel Thorne, une professeure d'anglais bien aimée du lycée, connue pour son sourire chaleureux et son dévouement à ses élèves. Son mari, Jasper, était un agent immobilier prospère, dont la personnalité charismatique pouvait charmer les cœurs les plus froids. Ils semblaient si former un couple parfait, souvent vu en train de se tenir la main au marché local ou d'encourager ensemble les matchs de football du vendredi soir. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Sous le vernis de leur mariage parfait se cachait un réseau de secrets et de trahisons. Le catalyseur de ce chaos imminent est la jeune sœur de Rachel, Ivy, de 10 ans sa cadette. Ivy a toujours été l'enfant sauvage de la famille, passant d'une aventure à l'autre à travers le pays. Son récent retour à Springfield avait ravivé de vieilles tensions et éveillé de nouveaux désirs alors que la famille Thorne se préparait à leur réunion annuelle d'automne, un événement qui apportait généralement joie et unité. Ils étaient jamais loin de se douter que la réunion de cette année se terminerait par un bain de sang. Rachel Mary Thorne est née et a grandi à Springfield, aînée de 2 filles. Elle a toujours été la responsable, le roc sur lequel sa famille s'appuyait. Dès son plus jeune âge, Rachel montre une passion pour la littérature et un talent naturel pour l'enseignement. Elle excelle dans ses études au lycée de Springfield, où elle retournera plus tard en tant qu'éducatrice. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, Rachel s'est inscrite à l'université du Wisconsin, à Madison, où elle a obtenu un diplôme en littérature anglaise. Ses années d'études ont été marquées par la réussite scolaire et un sentiment croissant d'indépendance. Cependant, l'attrait de la maison était resté fort et, après avoir obtenu son diplôme, elle est retournée à Springfield pour commencer sa carrière d'enseignante. C'est au cours de sa première année d'enseignement que Rachel rencontre Jasper Thorne. Elle avait 23 ans, était idéaliste et fut instantanément captivée par son charme confiant. Leur relation amoureuse est un tourbillon de gestes romantiques et de rêves communs. Jasper parlait de construire une vie ensemble à Springfield, d'élever une famille dans la ville qu'ils aimaient tous les deux. Rachel, qui avait toujours apprécié la stabilité et la communauté, tomba profondément amoureuse de l'homme et de l'avenir qu'il promettait. Ils se sont mariés après 1 an de relation, lors d'une cérémonie dont la ville parle encore des années plus tard. Rachel s'est efforcée d'être l'épouse parfaite, tout comme elle avait été la fille et l'élève parfaite. Elle concilie sa carrière d'enseignante avec les ambitions de Jasper, faisant toujours passer les autres avant elle. Pendant des années, elle a cru qu'elle avait atteint le bonheur dont elle avait toujours rêvé, sans se rendre compte des fissures qui se formaient dans les fondations de son mariage. Jasper Thorne est issu d'un milieu aisé. Sa famille, qui compte parmi les fondateurs de Springfield, a la réputation d'être charmante, prospère et légèrement dangereuse. Jasper a grandi avec le poids de ses attentes sur ses épaules, la pression pour maintenir l'héritage familial étant omniprésente. Enfant, Jasper était connu pour son sourire espiègle et sa capacité à se tirer d'affaire. Ses traits de caractère lui ont été utiles pour devenir un beau jeune homme à la langue bien pendue. Il a passé le lycée sans encombre, davantage grâce à son charme qu'à ses efforts scolaires. Bien qu'il soit allé à l'université, il n'a jamais vraiment trouvé sa passion pour les études. De retour à Springfield, après une expérience universitaire médiocre, Jasper rejoint la société immobilière de son père. Il a rapidement prouvé qu'il avait un talent naturel pour la vente, son charisme et ses relations locales, faisant de lui l'un des meilleurs agents du comté. Jasper se délecte de son succès, appréciant le statut et l'admiration qu'il lui apporte. Lorsqu'il rencontre Rachel, Jasper voit en elle tout ce qui lui manque. Stabilité, profondeur intellectuelle et bonté authentique. Il la poursuit avec la même intensité qu'il met à conclure une vente difficile. En Rachel,
Il pensait avoir trouvé la pièce manquante qui le rendrait vraiment digne du nom Thorn. Pourtant, sous l'extérieur poli de Jasper se cachaient dans des insécurités et des désirs qu'il n'arrivait pas à étouffer. Il lui était difficile de résister aux frissons de la poursuite, que ce soit dans les affaires ou dans sa vie privée. Au fil des années, l'excitation de son mariage avec Rachel a commencé à s'estomper, le rendant vulnérable à la tentation. Ivy Carson a toujours été un esprit libre, aux grandes dames de ses parents et de la fascination des habitants de la ville. Plus jeune de 10 ans que Rachel, elle a bel et grandi dans l'ombre de sa sœur, constamment comparée à l'enfant chéri de la famille. Là où Rachel était studieuse et responsable, Ivy était créative et impulsive. Après une adolescence tumultueuse marquée par un comportement rebelle et des disputes familiales, Ivy quitte Springfield le lendemain de la remise de son diplôme de fin d'études secondaires. Pendant des années, elle a dérivé de ville en ville, enchaînant les petits boulots et poursuivant son rêve de devenir artiste. Sa famille recevait des nouvelles sporadiques, une carte postale de Seattle, un appel téléphonique de Miami, toujours avec la promesse qu'elle était sur le point de faire quelque chose de grand. Le retour d'Ivy à Springfield a surpris tout le monde, y compris elle-même. À 28 ans, alors que ses rêves de réussite artistique n'ont pas été réalisés et que ses économies sont épuisées, elle se retrouve dans la chambre de son enfance. Elle prend un emploi de serveuse dans le café local, ses expériences exotiques et son attitude mondaine faisant sensation auprès des habitants. La réadaptation à la vie d'une petite ville est un défi pour Ivy. Elle se sent étouffée par la familiarité et les jugements qu'elle perçoit à chaque coin de rue. C'est dans cet état d'agitation et de vulnérabilité qu'elle reprend contact avec son beau-frère, Jasper, déclenchant ainsi les événements qui mèneront à la tragédie. C'est par un banal mardi après-midi que Rachel a eu le premier pressentiment d'un problème. Elle corrigeait des copies dans sa classe, le soleil d'automne projetant de longues ombres sur les bureaux vides, lorsqu'elle a remarqué une notification de message texte sur l'iPad relié de Jasper qu'il avait laissé à la maison. Il s'agissait d'un message d'Ivy, un simple message qui disait « J'ai hâte de te voir plus tard, au même endroit ». Les mots eux-mêmes étaient assez innocents, mais quelque chose dans le ton a déclenché des sonnettes d'alarme dans l'esprit de Rachel. Au cours des semaines suivantes, Rachel s'est mise à prêter plus d'attention aux petits détails qu'elle avait auparavant négligés. Les soirées tardives de Jasper au bureau sont devenues plus fréquentes. Il protégeait son téléphone, le gardant toujours face cachée ou dans sa poche. Ivy, qui avait été une visiteuse fréquente chez eux depuis son retour, s'est soudain faite rare, offrant de vagues excuses lorsqu'elle était invitée à des dîners de famille. Rachel tente de rationaliser ces changements, se disant qu'elle était paranoïaque. Après tout, Jasper et Ivy se sont toujours bien entendus. Il était naturel qu'ils soient amis, n'est-ce pas? Mais le nœud dans son estomac se resserrait de jour en jour. La preuve définitive vint un samedi après-midi pluvieux. Rachel avait décidé de surprendre Jasper à son bureau, pensant qu'elle pourrait le convaincre de partir plus tôt et de profiter d'un rare week-end ensemble. En s'approchant de l'agence immobilière, elle aperçoit la voiture de Jasper garée à sa place habituelle. Mais en se rapprochant, elle remarqua un autre véhicule familier, la coccinelle Volkswagen, déglinguée d'Ivy, garée discrètement au coin de la rue. Le cœur battant, Rachel s'approcha de l'immeuble de bureau. À travers la vitre trempée par la pluie, elle pouvait distinguer deux silhouettes dans le bureau privé de Jasper. Ils s'embrassaient, leurs silhouettes se confondant sous le regard de Rachel, figée dans l'incrédulité. À ce moment-là, son monde s'est effondré. Ce jour-là, Rachel ne les a pas affrontés. Au lieu de cela, elle s'est réfugiée dans sa voiture, ses mains tremblant sur le volant, tandis que la pluie battait contre le pare-brise.
L'image de Jasper et Ivy dans cette perte étreinte brûlait dans son esprit, se répétant encore et encore comme un cruel cauchemar. Son monde, autrefois si soigneusement construit, s'effilochait sous ses yeux. Elle roula sans but pendant des heures, empruntant des routes secondaires bordées de feuilles d'automne enflammées, jusqu'à ce qu'elle se retrouve garée au bord du lac Springfield. Ce lac, autrefois lieu de joie, où Jasper et elle avaient partagé leur premier baiser, lui paraissait maintenant sombre et inquiétant. L'eau calme reflétait le ciel gris et sombre au-dessus d'elle, reflétant la tempête en elle. Rachel resta assise pendant des heures, sans bouger. Elle pensait aux années qu'elle avait consacrées à Jasper, des années de soutien, de sacrifice et de loyauté inébranlables. Elle pensa à Ivy, sa sœur, la personne qu'elle l'avait aidée à élever après que leur mère soit tombée malade. Comment ont-ils pu tous les deux la trahir aussi complètement? Les questions tournaient en boucle dans son esprit, chacune plus profonde que la précédente. Le choc initial cède peu à peu la place à la colère, puis à une résolution froide et décalculée. Rachel sait qu'elle ne peut pas ignorer cette trahison. Elle ne pouvait pas prétendre que tout allait bien, se contentant de sourire alors que la famille Todd Thorne célébrait une nouvelle année de vie commune. Non, cette fois, la vérité éclaterait au grand jour, et elle éclaterait d'une manière dont ni Jasper ni Ivy ne pourraient donc jamais se remettre. Le rassemblement annuel d'automne de la famille Thorne n'était plus qu'à quelques jours, et Rachel a décidé qu'il serait le théâtre parfait pour sa vengeance. Dans les jours qui ont précédé le rassemblement, Rachel a fonctionné en pilote automatique. Elle vaquait à ses occupations quotidiennes comme si rien n'avait changé. Elle corrigeait des dissertations, souriait à ses collègues et échangeait même quelques mots cordiaux avec Jasper. Son mari, inconscient de ce qu'elle savait, continuait sa mascarade d'époux, attentionné, ignorant la tempête qui se préparait dans le cœur de Rachel. Rachel a passé ses nuits à rassembler des preuves. Elle a parcouru l'iPad de Jasper et les anciennes sauvegardes de SMS, faisant des captures d'écran de conversations qu'elle n'avait pas à voir. Des conversations remplies de promesses chuchotées et de rendez-vous secrets. Elle a passé au peigne fin les relevés bancaires et les reçus, découvrant une série d'achats qui trahissaient ses mensonges. La voiture déglinguée d'Ivy apparaissait sur des factures de restaurants, d'hôtels et même de bijouterie. Rachel compila le tout dans un épais dossier, son dossier de trahison. Elle commence également à observer Jasper et Ivy d'un œil nouveau et calculateur. Chaque regard qu'ils échangent, chaque moment volé, lui semble désormais évident. La présence d'Ivy avait toujours donné l'impression d'un tourbillon, insouciant et téméraire. Mais maintenant Rachel pouvait voir la culpabilité subtile dans les yeux de sa sœur. Son rire était un peu trop fort, ses sourires un peu trop forcés. Ivy savait ce qu'elle faisait et elle savait que c'était mal. Mais le fait de savoir cela ne rend pas la colère de Rachel moins forte. La veille de la réunion, Rachel est assise dans son bureau et répète son discours. Elle imaginait les visages de sa famille et de ses amis lorsque la vérité éclaterait au grand jour, le sourire arrogant de Jasper disparaissant, l'attitude insouciante d'Ivy tombant en poussière. Il y avait une sinistre satisfaction dans cette pensée. Allongée à côté de Jasper cette nuit-là, Rachel fixa le plafond. Elle ne dormit pas. Elle attendit simplement. Le jour de la réunion de la famille Thorne se leva, lumineux et frais, l'air étant empli de l'odeur des feuillades d'automne et de la fumée de bois. Le jardin des Thorne était une vision de perfection. Table drapée de lin blanc, long centre de table décoré de citrouilles, de bougies et de brins de blé séchés. Jasper s'active avec une bonne humeur habituelle, accueillant les invités avec des sourires et des poignées de main. Rachel jouait son rôle, accueillant les membres de la famille avec un sourire posé, tout en dissimulant sa rage bouillonnante sous la surface.
tante Béatrice est arrivée la première, serrant sa fameuse tarte aux pommes et remplissant l'air de rire bruyant. Les cousins Dominique et Fiona et leur famille suivirent d'un peu après, leurs enfants courant dans les feuilles en poussant des cris de joie. L'air bourdonnait de chaleur et de camaraderie, une ironie cruelle compte tenu de ce qui allait suivre. Puis Ivy est arrivée. Elle était en retard, comme le veut la mode, et sa robe de soleil vintage flottait élégamment dans la brise. Elle rit en serrant les oncles et les tantes dans ses bras, mais lorsque ses yeux rencontrent ceux de Rachel, quelque chose vacille, un malaise qu'elle ne peut cacher. Le sourire de Rachel ne faiblit pas, mais sa prise sur son verre de vin se resserra. La réaction de Jasper était plus difficile à manquer. Son regard s'attarda sur Ivy, son étreinte trop intime pour un beau-frère. La mâchoire de Rachel se serra en observant leur échange silencieux. Elle savait que le décor était planté. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, jetant une teinte dorée sur la cour, la famille se rassembla autour de la table pour le dîner. Les conversations allaient le bon train, les rires ponctuaient l'air, et le vin coulait à flots. Rachel s'assit à un bout de la table, son dossier de preuves discrètement rangé à côté de sa chaise, à l'abri des regards. Lorsque le dessert fut servi, la fameuse tarte aux pommes de tante Béatrice, Rachel sut qu'il était temps. Elle se leva, levant son verre de vin pour attirer l'attention de tous. La conversation s'éteignit lorsque tous les regards se tournèrent paume vers elle, attendant le toast chaleureux et sentimental pour lequel Rachel était connue. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, la voix posée et calme. Cette réunion a toujours été une célébration de l'amour, de la famille et de la confiance. Jasper sourit depuis l'autre bout de la table, levant son verre en signe d'approbation. Ivy s'agita sur son siège, son sourire s'estompant. Mais parfois, poursuit Rachel, le ton se durcit. Les personnes en qui nous avons le plus confiance nous trahissent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Une vague de confusion se répandit autour de la table. Le sourire de Jasper s'effaça, ses sourcils se froncèrent. Ivy se figea, son visage se vidant de ses couleurs. Rachel se pencha et prit le dossier à côté de sa chaise. Avec une lenteur délibérée, elle l'ouvrit et commença à étaler son contenu. Des captures d'écran de messages, des relevés de cartes de crédit et des reçus, en les répartissant sur la table comme un jeu de cartes accablant. « Je pense qu'il est temps que tout le monde ici sache la vérité, » dit Rachel d'une voix froide et claire. Jasper et Ivy ont eu une liaison. Le silence est assourdissant. Les assiettes s'entrechoquent, les fourchettes tombent et les halètements fusent autour de la table. Tante Béatrice se couvrit la bouche de ses mains tremblantes. L'oncle Théo semblait prêt à exploser, son visage prenant une dangereuse teinte rouge. Jasper se leva d'un bond, le visage pâle de choc et de panique. « Rachel, ce n'est pas le moment. »« C'est le moment, Jasper, » interrompit Rachel, la voix haute. « Combien de temps pensais-tu pouvoir garder ce secret? Combien de temps as-tu pensé que tu pouvais m'humilier sans conséquence ?» Ivy se met à pleurer, ses mains tremblent et elle se couvre le visage. « Rachel, s'il te plaît. »« Ne t'avise pas de m'implorer, Ivy, » rétorque Rachel, les yeux brillants. « Tu aimais ma sœur. Comment as-tu pu, comment avez-vous pu toutes les deux me faire ça ?» Ce qui se passa ensuite fut un véritable chaos. L'oncle Théo, incapable de contenir sa colère, s'élança vers Jasper, les poings serrés. Dominique et Fiona se précipitèrent pour le retenir, tandis que les enfants se mettaient à pleurer. Ivy sanglote de façon incontrôlable, les épaules y tremblantes. Jasper tente de s'expliquer, de s'excuser, mais ses paroles sont noyées dans les cris. Au milieu de tout cela, tante Béatrice, d'habitude la plus calme et la plus nourricière, se précipita dans la cuisine. Elle est revenue quelques instants plus tard,
en brandissant une poêle en fonte. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle l'a balancé sur Ivy, la frappant durement sur le côté de la tête. Un bruit sourd et écœurant retentit dans l'air. Ivy s'effondra sur le sol, le sang s'accumulant sous son corps immobile. Les cris s'arrêtèrent et tout le monde se figea, horrifié. L'esprit de Rachel s'embrouille, tandis que Jasper s'agenouille à côté d'Ivy, criant à quelqu'un d'appeler une ambulance. Tante Béatrice reste immobile, fixant la poêle dans ses mains comme si elle ne la reconnaissait pas. Le cousin Dominique tâtonne avec son téléphone. Ses mains tremblent alors qu'il compose le 911. Rachel recula de la table, la réalité de ce qui venait de se passer s'effondrant sur elle. Son plan, sa vengeance soigneusement élaborée, s'était transformé en quelque chose de monstrueux. Sa poitrine se serre, sa vision se brouille. Le bruit des sirènes résonnait au loin, s'amplifiant à chaque seconde. Dans le chaos, personne n'a remarqué que Rachel s'était éclipsée. Après le procès, le domaine des Thorne s'est délabré. L'ancienne grande maison familiale, qui avait accueilli des décennies de réunions joyeuses, de rires et d'amour, n'était plus qu'un monument froid, témoignant de la destruction qui s'était déroulée entre ses murs. Les mauvaises herbes envahissaient chez la pelouse autrefois bien entretenue. Les fenêtres étaient fissurées et couvertes de crasse, et l'arrière-cour, où la réunion de famille avait dégénéré en chaos, était restée intacte, la table toujours cassée et tachée de souvenirs que personne ne pouvait effacer. Jasper, libéré après avoir purgé 2 ans de sa peine pour bonne conduite, était revenu à Springfield en n'étant plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Son charme, l'outil qu'il avait manié avec tant d'aisance tout au long de sa vie, avait disparu. Les murmures le suivaient partout. Les habitants de Springfield, qui avaient autrefois admiré le nom des Thorne, traversaient désormais la rue pour l'éviter, les yeux remplis de pitié ou de mépris silencieux. Il était retourné vivre dans la maison de son enfance, vivant seul dans ce vide tentaculaire. Jasper tenta de reconstruire sa vie, acceptant de petits travaux immobiliers auprès de clients trop désespérés ou trop polis pour le refuser. Mais le poids de la mort de Rachel, de la souffrance d'Ivy et du nom de famille brisé s'accroche à lui comme un fantôme. Ses nuits sont peuplées de rêves, le visage de Rachel tordu par le chagrin, la forme brisée d'Ivy gisant immobile sur le sol, et les yeux sauvages de tante Béatrice lorsqu'elle balance la poêle à frire. Pendant ce temps, la vie d'Ivy prend une tournure encore plus sombre. Bien qu'elle ait survécu à ses blessures, les dommages sont permanents. Après des mois de rééducation, il est devenu évident qu'Ivy ne se remettrait jamais complètement. Elle avait des troubles de l'élocution, sa coordination était limitée, et la jeune femme dynamique et impulsive qui avait autrefois attiré l'attention de tout le monde avait disparu. Elle a déménagé dans un établissement de soins dans un autre comté, loin des regards indiscrets de Springfield, où le personnel lui a parlé avec douceur et l'a traitée avec une gentillesse à laquelle elle ne s'attendait plus. Les cicatrices qu'Ivy porte ne sont pas seulement physiques. La culpabilité de sa liaison avec Jasper, de son rôle dans la douleur de Rachel et dans la tragédie finale, est devenue un point d'ancrage auquel elle ne peut échapper. Elle passait ses journées à dessiner en silence, ses mains tremblant, en traçant des lignes qui n'avaient souvent que peu de sens, comme si elle essayait de capturer quelque chose qu'elle ne pouvait plus exprimer. Les infirmières chuchotaient à propos de ses dessins, des images fracturées de visages, de maisons en feu et d'ombres sombres se profilant au-dessus de chaises vides. Quant à tante Béatrice, la matriarche autrefois bien-aimée qui avait craqué dans un moment de rage aveugle, ses journées en prison ont été marquées par l'isolement et le regret. Elle refusait les visites de sa famille, incapable de faire face aux personnes qu'elle avait autrefois nourries et protégées. Sa santé décline rapidement, comme si le poids de ce qu'elle a fait l'entraînait dans la tombe.
Lorsqu'elle a été assignée à résidence, tante Béatrice était frêle et silencieuse, le fantôme de la femme qui avait autrefois rempli ses chambres de rires et de chaleur. Les années passent, mais l'histoire de la famille Thorne reste comme une tache dans la mémoire collective de Springfield. Les gens en parlaient à voix basse, secouant la tête devant la rapidité avec laquelle une famille apparemment parfaite s'était effondrée. La maison sur la colline, la propriété des Thorne, est devenue une légende locale, le genre d'endroit que les enfants se défient lors d'approcher à Halloween. C'est là que Rachel Thorne a démasqué son mari infidèle, murmurait-il. C'est là qu'Ivy Carson a failli mourir. C'est là que Rachel s'est pendue. Les des rares personnes d'âme qui se sont aventurées à proximité ont juré qu'elles pouvaient de sentir une tristesse oppressante émaner de la propriété, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de la douleur dont ils avaient en été les témoins. Pour les élèves de Rachel, la perte de leur professeur bien-aimé a été une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Une petite plaque commémorative a été placée en son honneur au lycée de Springfield, à l'extérieur de la salle de classe où elle avait inspiré des générations de jeunes à aimer la littérature. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, les élèves et les professeurs y déposent des fleurs et des notes manuscrites. Vous étiez plus qu'une enseignante, peut-on lire sur l'une de ces notes. Vous m'avez appris la gentillesse, l'espoir et la résilience. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu te sauver. La vie de Jasper a fini par sombrer dans l'obscurité. Il vivait tranquillement, ses journées se passaient dans la solitude, on le voyait parfois errer sur les bords du lac Springfield, l'endroit où Rachel et lui avaient partagé leur premier baiser et où, d'une manière étrange, leur histoire s'était achevée. Des rumeurs circulaient à son sujet. Certains disaient qu'il était devenu fou, d'autres qu'il était devenu un homme de foi, cherchant désespérément l'absolution. Il ne s'est jamais remarié. Sa richesse, autrefois source de fierté, s'amenuisa au fil du temps, jusqu'à ce que le nom Thorne ne porte plus que la honte. Springfield elle-même a évolué. De nouvelles familles s'installèrent en ville. De nouvelles histoires remplacèrent les anciennes, et les ragots jadis très vivants autour de la tragédie des Thorne devinrent un peu plus que du folklore. Mais pour ceux qui étaient là, qui avaient été témoins de l'effondrement d'une famille qui semblait intouchable, les blessures sont restées vives. C'est ainsi que l'histoire de la famille Thorne s'est tragiquement terminée. Une histoire parfaite brisée par la trahison, les secrets et la vengeance. Ce qui n'était au départ que des murmures de mécontentement s'est transformé en violence, en chagrin et en perte irréparable. Rachel, Ivy, Jasper, tante Béatrice, chacun d'entre eux est devenu un exemple de ce qui se passe lorsque la confiance est rompue et que l'amour se transforme en amertume. Si vous avez aimé ce livre, n'oubliez pas de l'aimer et de partager vos impressions dans les commentaires, ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires. À bientôt. Bye.